En visite en Ukraine ce jeudi, le secrétaire général de l'ONU a appelé Moscou à accepter de coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre. Moscou pilonne l'est de l'Ukraine et gagne doucement du terrain dans le Donbass. Kiev s'attend à des semaines extrêmement difficiles dans la région. Dans ce journal, direction le Royaume-Uni où des dizaines de soldats ukrainiens sont formés par les militaires britanniques avant de retourner combattre contre la Russie. Les cas de rougeole explosent dans le monde, plus 80% en janvier et février par rapport à 2021 sur la même période. L'OMS rappelle l'importance de la vaccination. C'est sa première visite en Ukraine depuis le début du conflit le 24 février. Ce jeudi, le secrétaire général de l'ONU était dans la banlieue de Kiev, à Boutcha et ici Borodyanka. Deux villes devenues symboles des atrocités imputées à l'armée russe par les Ukrainiens. Quand nous voyons ce site horrible, je vois combien il est important d'avoir une enquête complète et d'établir les responsabilités, a réagi Antonio Guterres. J'imagine ma famille dans une de ces maisons, aujourd'hui détruite et noircie. Je vois mes petites filles courir en panique. Une partie de la famille qui finit par être tuée. Regardez autour de vous. La guerre est une absurdité au XXIe siècle. Aucune guerre n'est acceptable au XXIe siècle. There is no way a war can be acceptable in the 21st century. Look at that. Le secrétaire général de l'ONU a appelé Moscou à accepter de coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre perpétrés en Ukraine. Avant de retourner à Kiev, où il devait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Antonio Guterres a poursuivi sa visite à Irpin, où les combats entre forces russes et ukrainiennes furent particulièrement sanglants. Des semaines extrêmement difficiles sont à venir dans l'est de l'Ukraine, prévient le ministre ukrainien de la Défense. 2 mois après le début de l'invasion russe, Moscou concentre son offensive dans le Donbass et bombarde intensément la région. La Russie avance doucement sur le terrain. Elle a pris le contrôle de plusieurs localités, des villages, des petites villes. Mais la résistance tient bon. Nous n'abandonnerons pas sans nous battre. Chaque semaine, à chaque fois que nos gars de la défense tiennent 3 jours, nous avons l'occasion de regrouper la majeure partie des troupes, de recevoir des armes occidentales modernes et de vaincre complètement l'ennemi, l'armée russe. Le ministère russe de la Défense annonce avoir détruit 38 installations militaires ukrainiennes ce mercredi, notamment un dépôt d'armes à Zaporizhzhia. Selon Moscou, il abritait des équipements américains et européens. Kiev dénonce de son côté la mort d'une femme dans la destruction d'un hôpital à Lugansk lors d'un bombardement. D'après le gouverneur de Kharkiv, au moins 3 personnes ont été tuées par les attaques russes. Une quinzaine ont été blessées. Depuis le début du conflit en Ukraine, le Premier ministre britannique Boris Johnson a tenu à montrer son soutien à son homologue ukrainien. Et les actions entreprises par son gouvernement ont résonné presque aussi fort que ces mots. Le 9 mars, j'ai annoncé que le Royaume-Uni fournirait des missiles antiaériens à haute et basse vélocité. Je suis maintenant en mesure de confirmer à la Chambre haute du Parlement que ces missiles sont sur le terrain depuis plus de 3 semaines et qu'ils ont été déployés et utilisés par les forces ukrainiennes pour se défendre et défendre leur territoire. Actuellement, des dizaines de soldats ukrainiens sont formés en Grande-Bretagne à l'utilisation de véhicules militaires avant de retourner combattre contre la Russie. Il est plus facile diplomatiquement et politiquement d'amener des soldats ukrainiens ici. Désormais à la retraite, le lieutenant-colonel Stuart Crawford a été pendant 20 ans officier dans l'armée britannique. Selon lui, les forces spéciales de son pays pourraient déjà entraîner les troupes ukrainiennes directement sur leur sol. Je serais totalement sidéré si cela n'arrivait pas. Évidemment, les soldats ukrainiens ne se promèneraient pas avec des insignes étoilés ou britanniques sur leurs uniformes. Ils s'entraîneraient plutôt que de combattre. Jusqu'à récemment, nous avons fourni à l'Ukraine assez d'armes et avons suffisamment entraîné ces soldats pour nous assurer que Kiev ne perde pas. À présent, je pense que s'opère un changement, que nos armes et les heures d'entraînement dispensées aux forces armées ukrainiennes ont pour objectif de leur donner une chance de gagner cette guerre.
Parallèlement, sont collectés au Centre culturel ukrainien de Londres, grâce à Internet et au financement participatif, de la nourriture, des médicaments et des provisions destinées aux forces armées ukrainiennes. Ici, tout est trié et nettoyé. Ces bottes d'occasion, par exemple, seront fournies à la garde nationale d'Ukraine. Mais pour Natalia, les pays européens pourraient faire bien plus. L'Ukraine ne mérite pas d'être un pays de seconde main et d'utiliser ce genre de choses. Alors nous essayons de faire au mieux. Nous payons des camions, nous collectons des fonds partout où cela est possible. Donc si le gouvernement britannique peut envoyer plus de matériel, ça aidera beaucoup. Alors que l'armée russe continue sa progression dans l'Est ukrainien, la ministre britannique des Affaires étrangères a appelé ce mercredi à un renforcement des livraisons d'armes lourdes et d'avions à l'Ukraine, soulignant que le temps était au courage face à la Russie. Les cas signalés de rougeole ont explosé de près de 80% dans le monde en janvier et février en comparaison avec la même période l'an dernier. C'est ce qu'ont annoncé ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Les deux organismes qui n'ont eu de cesse ces derniers mois de sonner l'alarme sur le risque de catastrophe absolue si le dangereux retard pris dans la vaccination des enfants à cause principalement de la pandémie de Covid-19 n'est pas rattrapé. Aussi, si les restrictions sanitaires sont levées trop vite. Cette semaine est la semaine mondiale de la vaccination, l'occasion de souligner l'incroyable pouvoir des vaccins, non seulement pour sauver des vies, mais aussi, selon le thème défini cette année, pour offrir à tous la possibilité de vivre le plus longtemps possible. Mais dans le monde entier, la pandémie a gravement perturbé la vaccination de routine, mettant en danger la vie de millions d'enfants et ouvrant la porte à de nouvelles épidémies de rougeole et de polio. Il y a eu 21 épidémies de rougeole importantes au cours des 12 derniers mois, la plupart en Afrique et dans la région de la Méditerranée orientale. En 2020, 23 millions d'enfants dans le monde n'ont pas reçu les vaccins infantiles de base, le nombre le plus élevé depuis 2009. Les hommages des responsables politiques américains à Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État de Bill Clinton, est morte fin mars à 84 ans. C'est la première femme à avoir dirigé la diplomatie des États-Unis entre 1997 et 2001. Joe Biden a salué une championne de la liberté. Albright faisait de l'Amérique une force pour le bien dans le monde, a déclaré le président américain. En Colombie, de la mousse contaminée inquiète les habitants de Mosquera, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accentue pendant la saison des pluies. Les autorités pointent une trop grande quantité de détergents versés dans les rivières. Cette mousse a une odeur nauséabonde, il est recommandé de ne pas la toucher. Les habitants dénoncent des maladies respiratoires chez les enfants à cause de sa prolifération. Au moins 8 morts et 11 blessés dans des affrontements entre les travailleurs d'une usine de ciment à Tula, au centre du Mexique. Le conflit pour le leadership dans l'usine dure depuis une dizaine d'années au sein de la coopérative d'employés. Des véhicules et des installations ont été détruits. D'après le gouverneur de l'État d'Hidalgo, 9 personnes ayant participé aux violences ont été arrêtées. Dans la deuxième demi-finale allée de Ligue des Champions, Liverpool, largement dominateur, a battu Villarreal 2-0 à domicile. Longtemps mis en échec par une défense espagnole très regroupée, les Reds ont marqué les 2 buts en 2 minutes. Le premier par le défenseur équatorien Pervis Estupiñán qui a marqué un but contre son camp. Et seulement 2 minutes après, le Sénégalais Sadio Mané, sur une passe somptueuse de Mohamed Salah, a inscrit le deuxième but de son équipe. Les hommes de Jürgen Klopp, toujours en course pour un quadruplé historique, espèrent remporter pour la 7e fois la Coupe aux grandes oreilles. Le match retour sera joué mardi prochain en Espagne. Ces deux femmes vont entrer dans l'histoire de la boxe. Ce samedi, elles vont s'affronter pour ce qui est annoncé comme le plus grand combat féminin de l'histoire. Car ce sera la première fois que les boxeuses seront en tête d'affiche au Madison Square Garden à New York. L'Irlandaise Katie Taylor, à gauche de l'écran, mettra en jeu son titre mondial de championne des poids légers contre la portoricaine Amanda Serrano. Une rencontre que la championne olympique 2012 et pionnière de la discipline attend depuis longtemps. Amanda Serrano, elle, n'a pas à rougir. Invaincue en 28 combats consécutifs depuis 2012, elle possède des titres dans 7 catégories de poids, un record.